Blaf 96, Africains, Africaines, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous êtes au top. Nous continuons notre balade dans la psychologie de notre communauté ou de nos pays. L'art africain, alors, on le sait, ça, on n'a pas à revenir là-dessus. L'art africain est extrêmement riche, est extrêmement, comment dirais-je, divers et varié. Il n'y a qu'à regarder sur l'Internet. Mais lorsque vous voyez des expos, par exemple, Ousmane Sow, par exemple, bon, il est décédé aujourd'hui, mais il y a quelques années, il a fait une superbe expo sur un peu des personnages grandeur nature. Ce sont des... comment dirais-je, on a l'impression d'être dans un film. Vous avez des personnages grandeur nature qui prennent des positions assez réalistes. Il avait fait ça à Paris. À l'époque, j'étais encore en France à l'époque. Et c'était super intéressant. Mais il ne faut pas qu'on oublie que avant l'art, il y a la psychologie de celui qui produit cet art. Or, comme je le dis dans tous ces audios, nous avons malheureusement parmi nous, depuis plusieurs générations, des afrodescendants qui sont brisés dans leur tête. Les gens que je décris dans tous ces audios sont sur toute l'échelle sociale. Alors, on a déjà identifié les présidents africains qui sont complètement malades dans leur tête. Hein. Ils vendent leur pays, ils bradent leur pays pour un enrichissement personnel. Alors que s'ils s'occupaient de leur pays, ils auraient encore plus. C'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Donc ça prouve bien qu'il y a un problème mental. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ils pourraient avoir beaucoup plus en s'occupant de ce pays. Ils préfèrent avoir moins et se prostituer pour d'autres, aux yeux des autres pays, alors qu'il pourrait avoir beaucoup plus en s'occupant de son pays. C'est extraordinaire. Les élus dans les Antilles, c'est pareil. Ce sont des prostituées de l'État français, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart. Ils pourraient faire de leurs îles un paradis, mais ils préfèrent se vendre à l'État plutôt que de s'occuper sérieusement de ce pourquoi ils ont été élus. Vous voyez? Donc on a déjà identifié ce type de malade, je dirais cette élite malade, mais aussi parmi nos artistes qui se prostituent littéralement pour avoir de l'argent, pour avoir du succès, des journalistes aussi qui se prostituent. Hein. Ça, on a déjà identifié tous ces gens-là. Mais il ne faut pas oublier que, comme je le dis dans tous ces audios, au sein des masses populaires, à côté de nous, au sein de nos familles, parmi nos amis, nous avons aussi ce type de personnes. Mais là, ces personnes sont beaucoup plus sournoises, beaucoup plus hypocrites. Ces personnes sont, par exemple, des membres de votre famille, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des pères, des mères, qui, depuis votre enfance, peut-être, je ne dis pas que c'est le cas dans votre famille, mais peut-être, depuis votre enfance, vous disent des choses sur le monde noir qui finalement, à l'âge adulte, vous complexent toujours, qui finalement, à l'âge adulte, vous handicapent, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Des amis que vous connaissez depuis des dizaines d'années complexés. Ils veulent être clairs de peau, ils veulent coucher avec des blancs, par exemple. Ils veulent des enfants métissés. Vous entendez ces paroles désobligeantes, rabaissantes pour eux et pour vous, et on a presque l'habitude. Ben dites-vous bien que ça vous affecte, et c'est pour ça que je fais ces audios. C'est un trouble mental. Frantz Fanon nous en a parlé. Peau noire et masque blanc nous en a parlé. D'autres. Je vous renvoie à la vidéo où Aberlinda Lopez fait une intervention sur la chaîne Black Spirit. Allez voir son intervention, extrêmement intéressant. Mais si vous pensez que j'extrapole, que j'exagère, ben je vous laisse écouter une intervention, c'est dans une vidéo qui s'appelle « Paroles croisées ». On a vécu du racisme au sein de nos familles. C'est sur la chaîne Bisai Media. Bisai Media. En deux mots. Bisai Media. Allez voir, vous allez voir la tristesse des histoires qui sont racontées. J'ai beaucoup de tendresse pour ces intervenants qui ont le courage
d'expliquer un petit peu leur vécu et puis les séquelles que ça a laissé. Je vous mets un petit extrait, mais il y a d'autres intervenants. Allez écoutez, je vous mets un petit extrait, on en parle tout de suite après. Qui est issu de l'immigration, il a toujours eu une volonté dans un but assimilatoire de m'élever comme un blanc, entre guillemets, pour que je m'en tire mieux que lui. Je pense que lui, il a intériorisé beaucoup de racisme dans son expérience et qu'il voulait que, en m'éduquant, entre guillemets, comme une personne blanche, je sois moins sujet au racisme que lui a pu subir. Il m'a toujours fait comprendre que l'ascension sociale passait à travers le fait de relationner avec une blanche. Il ne voyait pas l'intérêt de sortir avec une personne noire ou avec une personne asiatique ou une personne arabe. Il fallait à tout prix que ce soit déjà une personne blanche. Je pense qu'au début, c'était juste de l'incompréhension qui s'est transformée au fur et à mesure en agacement de justement mon père qui constamment rabaissait sa propre communauté. Ça m'a un peu matrixé le fait qu'il utilise souvent des termes péjoratifs pour dire les noirs sont bêtes, les noirs n'ont pas compris où doivent être leurs intérêts, les noirs ceci, les noirs cela. En mode, lui il pensait bien faire dans le sens j'attends mieux de toi et j'attends que tu sois plus intelligent que les gens de notre communauté. Mais en fait moi ça m'a mis dans un truc où en fait je me sentais à la fois dévalorisé parce que je savais que moi-même j'appartenais à cette catégorie de personnes et que ça me mettait la pression pour justement me dépasser constamment et toujours montrer notamment que j'étais mieux que les autres noirs par rapport à une perception blanche, mais qu'aussi il fallait que je sois encore plus que les blancs pour pas qu'ils voient que je sois noir. J'étais là. En fait, ça m'a privé d'une fierté que j'aurais aimé avoir. Puisque en m'élevant comme une personne blanche, mon père m'a privé de tout ce qui est de l'ordre de la racine culturelle. Il m'a privé d'une seconde langue, voire d'une troisième. Il n'a jamais osé parler son propre dialecte avec moi, ce qui aurait pu m'enrichir. Ça m'a privé d'une fierté liée à la musique, à la tradition vestimentaire, à l'histoire aussi. Et toutes ces richesses en fait que j'aurais pu avoir intellectuellement en plus, et une fierté et du coup une confiance en moi liée aussi à ma part noire et à ma part africaine, dont il m'a complètement privé et il m'a jamais vraiment replongé dedans, pour ensuite justement me dire ouais mais l'Afrique ça t'intéresse pas tant que ça. Et en fait non, c'est toi qui m'as désintéressé inconsciemment de tout ça. Vous avez entendu ? Vous avez entendu comment c'est triste ? Je vous conseille d'aller voir cette vidéo en entier. Il y a différents cas de figure. Mais mais je veux dire, vous n'imaginez pas ce que font ces personnes, les afrodescendants que je vous décris. Manifestement, le père de ce monsieur, il fait partie de cette catégorie de personnes qui existe encore en 2024 en masse. Je vous assure, ne prenez pas à la légère ce que je vous dis. La catégorie de personnes que j'expose dans mes audios, certes, c'est une catégorie, mais qui est très importante. Dans notre diaspora, ces gens se fondent dans le quotidien, on ne les voit pas, mais c'est à l'intérieur des familles qu'ils sévissent, entre autres. Entre autres, vous imaginez ce que le papa de ce monsieur a pu dire à ses collègues de travail concernant les afrodescendants. Vous imaginez le comportement de ce monsieur quand il est dans la rue et quand il croise des afrodescendants, comment il les regarde. Vous imaginez les incivilités qu'il a dû faire à un grand nombre d'afrodescendants, par exemple dans son boulot, par exemple, ou en voiture, avec une mentalité comme ça. S'il est capable d'assimiler son propre fils et de dire à son propre fils que les Noirs sont ci, sont ça, il faut que tu fasses mieux qu'eux, ils sont bêtes, ils sont... Mais vous imaginez ce qu'il dit à des étrangers? Vous imaginez son comportement vis-à-vis des afrodescendants qu'il ne connaît pas dans les rues, dans les magasins, ceux qu'il croise? Vous imaginez? Vous imaginez quelqu'un comme ça dans une société européenne ou même dans nos pays? Eh bien, c'est de ça que je vous parle. Nous avons des gens qui sont déséquilibrés, brisés dans leur tête. C'est un trouble mental. Lisez France Fanon, Peau noire et masque blanc. Mais, comme je l'ai déjà dit, écoutez Aberlinda Lopez sur Black Spirit, la chaîne YouTube Black Spirit. Allez trouver sa vidéo et écoutez. Écoutez. Vous allez voir. Nous avons un très gros problème, mes amis. Très gros problème. Une catégorie d'afrodescendants cause d'énormes dégâts. Je vous assure, du mépris. Je les ai vus
Pendant pas mal d'années, j'ai travaillé sur ce sujet-là. Je me suis passionné pour ce sujet. Suite à l'observation de beaucoup d'afrodescendants, je vous assure qu'en 2024, et ça dure depuis plusieurs décennies, nous avons une catégorie d'afrodescendants qui sont d'une négrophobie, d'un dédain, et ils le disent ouvertement lorsqu'ils sont avec les membres des autres communautés. Je vous assure, au travail, j'ai vu des hommes noirs, Afrique, Caraïbes, etc., dire aux Européennes qu'ils ne se voyaient pas avec des femmes noires. C'est la vérité, ce que je vous dis. Vous avez un grand nombre d'hommes noirs, Afrique, Caraïbes et consorts. Je veux dire, c'est pas propre aux Africains, afro-africains ou propre aux Afro-Antillais. Non. Non, 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 non. Tout le monde noir est touché. Tout le monde noir a cette catégorie de personnes qui créent d'énormes dégâts. Des hommes noirs qui disent aux femmes européennes que les femmes noires sont moches. Voilà comment, mais un grand nombre d'hommes noirs parlent comme ça. Ils parlent comme ça. Beaucoup de femmes noires, lorsqu'elles couchent avec des Occidentaux, elles leur disent que les hommes noirs les répugnent, qu'elles ne se sont jamais vues. Et elles se sont jamais vues avec eux. Et ces mêmes personnes, je vous assure, ces mêmes personnes sont dans les soirées zouk, ces mêmes personnes sont dans nos pays en vacances, ces mêmes personnes sont au sein de vos familles même. Vous ne vous rendez pas compte qu'elles ont ce type de propos, parce que devant vous, elles ne vont pas oser. Encore que. Mais parmi vos amis, elles sont présentes aussi, ces personnes. Est-ce que vous comprenez ? Vous imaginez les dégâts que ces personnes font dans nos pays. Lorsqu'il y a des étrangers dans nos pays, qui elles favorisent ces personnes, d'après vous? Avec des propos pareils, des comportements pareils, d'après vous? Lorsque ces personnes sont dans les pays d'Europe, qui elles favorisent, d'après vous, au quotidien? Qui? Je vous laisse deviner. Est-ce que vous voyez le problème qu'il y a au cœur même de notre communauté ou de nos pays ou de nos sociétés africaines au sens large du terme? Vous avez des afrodescendants en France qui montrent ouvertement leur mépris du monde noir quand ils sont dans les rues, lorsqu'ils sont dans les magasins, les grandes surfaces. Ils sont polis avec les autres races et méprisants avec les afrodescendants qu'ils croisent. Ils font preuve d'incivilité. Avec le chariot de course, ils leur roulent dessus pratiquement. Mais par contre, ils sont comme des tapis devant les membres des autres cultures. Mais observez, allez dans les grandes surfaces, regardez cette catégorie d'afrodescendants faire. Des gens malades, méprisants vis-à-vis d'eux-mêmes en fait. Psychologiquement, ça s'explique. C'est pas moi qui le dis, c'est Frantz Fanon. C'est pas moi qui le dis, ce sont les psychologues et les psychiatres de la communauté. Ce problème n'est pas traité. Nous allons dans un mur, ça va nous exploser au visage, je vous assure. Commencez à en parler dès maintenant à ceux qui sont intéressés autour de vous, parmi vos familles, parmi vos amis. Très important. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.